Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je suis allé à l'entraînement. Porte ouverte pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai mis une petite souris, voilà, donc je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vidéo tout en détente, hein, évidemment. Je suis allé donc à l'entraînement ouvert au public, comme vous le savez. Si vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, il y a un entraînement ouvert au public, il n'y en a qu'un seul tous les ans. Et ça se fait généralement, enfin de ce que je sais en tout cas, autour de la fin d'année, début d'année, fin d'année, donc autour du 31 décembre, 1er janvier, quelque chose comme ça. Généralement, il y a un entraînement ouvert au public, donc je l'avais fait déjà la saison dernière, donc l'année dernière, il y a un an. C'était au Camp Nou. Vu que le Camp Nou est en travaux, ils ne l'ont pas fait à Montjuïc. Je pense qu'il y a des événements peut-être à Montjuïc pendant la trêve, j'en sais rien. Je sais pas exactement, mais en tout cas, c'était au stade de la Baie. Stade de la Baie ou féminin, Johan Cruyff. C'était sympathique parce que ça changeait un petit peu déjà, parce qu'on était beaucoup plus proche des joueurs. Les joueurs étaient beaucoup plus proches des supporters, donc c'était un peu plus sympathique. On voyait les joueurs vraiment pas très loin, quoi. Donc j'étais pas tout devant, hein, pour vous expliquer un petit peu mon placement. Devais être à 3 ou 4 ans au bord des tribunes, donc je n'ai pas pu checker Araujo ou même Tigrinho. Le petit Tigre qui a signé pas mal d'autographes, hein. Ceux qui ont le plus signé d'autographes, c'est Ronald, c'est Vitor Roque, c'est João Félix, Rafinha, j'ai dit? Non, j'ai pas dit. Rafinha, pas mal d'autographes aussi. Voilà, je pense que c'est à peu près tous ceux qui sont restés le plus. Il y avait Frenkie aussi, mais il était pas de mon côté, il était de l'autre côté. Donc voilà, après il était resté 3 heures de l'autre côté, donc il est pas venu devant là où j'étais moi, quoi. Je vais montrer quelques petites vidéos aussi. Évidemment, j'ai filmé, hein. Le but c'est pas juste de m'en regarder, vous dire que ils ont fait des passes à 10, pas très intéressant. Donc l'entraînement c'était rien de fou, hein, comme vous le savez, c'est un entraînement ouvert au public, donc ils travaillent pas, ils font pas du travail très spécifique, c'est juste un peu de passes à 10, enfin des rondos en vrai, un peu d'exercice vite fait, ils courent un petit peu, ils font après des petits matchs en fait. Il y a 2 petites cages, il y a les joueurs qui se font des passes. Ça essaie d'aller dans des passes assez rapides dans les petits espaces, tout ça, une touche de balle généralement, enfin ils essayent en tout cas. Et après voilà, tu dois marquer dans les petites cages, donc c'est un peu exercice de précision, de qualité technique. Attention les gars. Puis après, à la fin, il y a un match avec des grandes cages sur un terrain assez resserré.
Donc il n'y a rien à dire de fou sur cet entraînement-là, c'est juste un entraînement, comme je l'ai dit, c'est pour le public. Donc on va pas s'attendre à avoir des trucs de ouf. Voilà, il y a Vitor Roque qui a mis un but, je crois, sur une frappe de Rafinha. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi, mais ça doit être la fatigue. Rafinha qui a tiré, parce que je rigole parce que Rafinha n'a pas marqué beaucoup de buts, mais Rafinha qui a tiré et Vitor Roque qui a, mais vous avez dû le voir peut-être sur les réseaux, Vitor Roque qui a repris la balle et qui a marqué comme ça. Donc il a mis au moins un but. Voilà, donc logiquement, normalement, c'est son premier but avec le Barça. On va commencer à compter les buts comme ça, on va faire comme Pelé. On va compter même les buts aux entraînements, donc comme ça, à la fin de sa carrière, il en a pas mal. Sinon, que dire de plus, bon, il n'y avait pas Pedri. Ah oui, petite anecdote aussi en parlant de Pedri. En arrivant au stade, je suis tombé à côté du padré, du père de Pedri. Je sais pas ce qu'il foutait là, concrètement. Je sais pas pourquoi il arrivait avec le public, comme s'il allait rentrer et tout avec sa place, et c'était un peu bizarre, mais en tout cas voilà, au moment où j'arrive à côté du stade, vraiment je marche tranquillement et je regarde à droite et il y avait le padré de Pedri qui était là tranquillement en train de marcher, je crois peut-être avec des amis à lui un peu à côté, et il était en train de siffloter tranquillement. Je lui ai pas parlé, j'allais pas lui dire ouais super, t'es le père de Pedri, ton fils il sait très bien jouer au foot, voilà, faudrait qu'il arrête de se blesser. Bon, aucun intérêt de lui parler, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc pas de Pedri, pas de Marcos Alonso, pas de Diaby, forcément les blessés qui ne sont pas là. Pedri, on sait qu'en ce moment c'est délicat, sa blessure on sait pas trop combien de temps ça va durer. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'est pas à l'entraînement vraiment collectif pour le moment, donc je ne sais pas son absence encore, mais ça risque de durer un petit peu. Bref, l'année dernière, j'avais dans ma vidéo comme ça d'entraînement, j'avais dit celui qui m'avait impressionné un petit peu le plus, on va dire, à l'entraînement, j'avais dit c'était Baldé. J'avais pas de souvenir de ça, j'ai regardé ma vidéo avant de tourner celle-là, et ouais, Baldé avait été impressionnant apparemment l'année dernière, par sa vitesse, par sa percussion, il y allait quoi. Là on a vu un Baldé un peu moins pas juste Baldé, mais il m'a moins impressionné, ça m'a pas sauté aux yeux quoi, concrètement. Baldé à un moment, petite anecdote on va dire, il s'est fait soulever par Cancelo. C'était un peu bizarre au début, je croyais que c'était Lamine de loin, parce que c'était quand il jouait le match et c'était de l'autre côté, donc je voyais pas hyper bien, j'étais à moitié un peu en train de filmer. Ouais, Baldé qui se fait soulever par Cancelo qui perd la balle ou qui perd un duel, tout ça, il avait l'air un petit peu vénère genre, et après il va au duel avec Baldé, il le soulève concrètement, il le fait tomber sur les fesses et tout. Baldé il est par terre, il est là à faire une tête genre y a pas faute, tu vois. Et non, ça continuait. Cancelo, bon après c'est des trucs d'entraînement, tu vois, mais bon, Cancelo il avait l'air de s'en foutre complètement. Autre chose un peu marrante aussi, vous avez dû voir peut-être la vidéo, mais elle a tourné un petit peu sur les réseaux. C'est un moment, c'est la chose qui m'a fait le plus rire. On va dire, c'était, il y avait un duel Ronald avec Lewandowski, et Lewandowski il jouait un peu, tu vois, du corps, tu vois, et Araujo, on le sait, le mec il arrête pas, même à l'entraînement, il pousse, il y va, tu vois. Et donc les deux ils vont au duel et ça s'arrête pas, et au bout d'un moment Ronald il chope Lewandowski, il le dégage à moitié comme ça sur le côté, Lewandowski il tient, tu vois, et les deux sont à la lutte, et après ils se replacent, tu vois, en courant. Lewandowski il pousse un petit peu dans le dos Ronald. Bon, c'était bon enfant, c'était marrant, tout le monde a rigolé dans le stade. Petite scène un petit peu marrante. Autre scène marrante aussi, à un moment Lewandowski a failli tuer un pigeon. La balle était à 2 doigts de sortir du stade, hein. C'était assez fou, mais bon, on va rien dire, on va faire comme s'il avait mis une lucarne. Sinon, pour dire un petit peu le joueur qui m'a le plus impressionné entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'impression, c'était des joueurs qui, s'il n'y avait pas une grosse intensité, c'était pas fou, mais c'est Fermin Lopez, c'est abusé. Fermin Lopez, il a claqué, bon après c'est bidon, c'est un entraînement, vous allez me dire ouais, mais Lewandowski il a pas mis beaucoup de buts, celui qui marquait les mecs qui marquaient le moins limite, c'était Lewandowski et Rafinha, il me semble. Ceux qui marquaient le plus, c'était Fermin Lopez, il a mis un nombre de buts incalculable. Vraiment, ça montre un peu que le gars aussi est tout le temps attiré vers le but, comme on l'a pu le voir dans certains matchs cette saison. Vraiment, ça marque, il tente sa chance, voilà, il ose. Donc Fermin Lopez qui a marqué pas mal de buts, João Félix aussi.
qui a mis pas mal de buts. Voilà, puis après il y avait des petits duels, ça m'a fait rire aussi à un moment. Lamine Yamal qui essaie de dribbler un petit peu Ronald sur un côté, il lui fait des petites feintes, il essaie de passer en vitesse, Ronald il le, il le pousse, il prend la balle quoi. Puis après Lamine il essaie de se battre et de récupérer la balle, mais c'est Auriol après qui a la balle. Donc t'as Lamine qui se bat contre Araujo et Auriol, les deux gars un peu les plus costauds de l'équipe. C'était marrant parce que faisait pas vraiment le poids physiquement quoi. Sinon on va finir par, je vais finir par vous donner un petit peu mes impressions sur Vitor Roque. Bon, c'était pas incroyable. Je vais pas vous dire que Vitor Roque est une fraude parce que à l'entraînement il m'a pas impressionné. Il y a personne qui m'a vraiment impressionné à l'entraînement de toute façon, donc on s'en fout. Mais j'ai trouvé intéressant dans certains trucs, genre par exemple dos au jeu. Quand il avait une pression dans son dos, Vitor Roque, il arrivait souvent à bonifier le ballon, enfin pas à, tu vois, à se retrouver bloqué et à rien faire. Il était assez à l'aise, on va dire, dos au but quoi. Quand il y avait un défenseur qui venait le charger un petit peu dans le dos, lui mettre la pression, il avait l'air plutôt à l'aise. Maintenant, techniquement, c'est un peu... voilà, c'est bon, c'est le début, j'en sais rien. Je sais pas s'il est habitué à faire des rondos, mais les rondos, c'est... il allait souvent au milieu, quoi. Il perdait souvent le ballon, le gamin. Techniquement, le jeu en une touche rapide comme ça dans les petits espaces, il a pas l'air d'être encore habitué. Mais bon, on va lui laisser le temps. Il est jeune, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de pression autour de Vitor Roque. Nous, ce qu'on attend, c'est de l'implication, qui se donne sur le terrain et qui marque des buts, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.